Bienvenue à toutes et à tous dans Au Quotidien. Au sommaire de ce jeudi 17 avril, la colère de la Fédération patronale des boulangers-pâtissiers de la Sarthe. Les boulangers veulent pouvoir faire travailler leurs salariés le 1er mai. Un match à fort enjeu pour le Mans FC qui reçoit Nîmes ce vendredi. En cas de victoire, les Manceaux se rapprocheraient un peu plus de la Ligue 2. Et puis une exposition de dessins inspirés des mangas à découvrir à Mamers. Cette année, le 1er mai a un goût amer chez les artisans boulangers. Depuis une série de verbalisations en Vendée l'an dernier, l'ouverture des boulangeries ce jour-là est incertaine. On pensait tous que depuis des années, en fait, il y avait une lettre du ministre du Travail qui date d'une vingtaine d'années, qui nous permettait de faire venir nos salariés. Donc on pensait que voilà, on avait une dérogation. Et effectivement, l'année dernière, en Vendée, on s'est bien rendu compte que on n'était pas, on faisait pas partie des privilégiés qui pouvaient travailler le 1er mai. Car la loi prévoit une interdiction de faire travailler les salariés le jour de la fête du travail. Les boulangers ne font pas exception et s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € par salarié. Là où nous on demande de faire attention, c'est que y a certaines chaînes de boulangeries de rond-point qui, elles, sont sous le code de la restauration rapide et du coup elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Et c'est là où on trouve que la concurrence elle est pas loyale. Pour éviter de perdre du chiffre d'affaires, la Fédération des boulangers de la Sarthe réclame donc un assouplissement de la loi. Sa volonté, pouvoir faire travailler ses salariés tous les jours fériés en les payant double. En attendant, le pain du 1er mai pourrait bien rester au placard. LDC va pouvoir racheter le groupe Pierre Martinet. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert ce jeudi à l'issue d'une procédure d'instruction. Sa conclusion, une telle opération de rachat n'entraînerait pas de risque anticoncurrentiel. Le groupe LDC basé à Sablé-sur-Sarthe était entré en négociation avec le traiteur intraitable il y a un an. Avec ce rachat, son pôle traiteur devrait dépasser à lui seul le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours. Radio Alpa, la radio associative Mancel, tente de sortir la tête de l'eau. Après la coupe budgétaire de 12 000 € par la région Pays de la Loire effective en début d'année, la radio associative apprend également que les versements de l'année 2024 ne leur seront pas octroyés. La perte totale s'élève alors à un peu plus de 17 500 €. Dans l'incompréhension, le média envisage d'envoyer un recours gracieux à la région et se mobilise pour sa pérennité. L'énergie est là, on a envie de remobiliser nos auditeurs, nos publics, etc. On ne va pas cacher que c'est difficile, puisque c'est effectivement des décisions qui sont drastiques, qui sont brutales, qui nous ont empêchés de prendre des décisions nécessaires pour l'activité normale de la radio. Typiquement, là, en janvier, on était dans l'impossibilité d'embaucher un technicien ou une technicienne. Ça empêchait plein de projets, ça empêchait les plateaux à l'extérieur, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on se débrouille. On fait avec des bouts de ficelle. Il y a la solidarité de l'intégralité des secteurs de la MJC pour soutenir la radio. Et donc on veut se mobiliser pour montrer qu'on est là et qu'on sera encore là. Radio Alpa renouvelle même l'événement Alpa On, vendredi 25 avril à la MJC Prévert, dont la dernière édition date d'il y a 4 ans. Au programme, des concerts et le moyen de faire découvrir des groupes émergents locaux. Les artistes viennent bénévolement et l'entrée pour cette soirée est au chapeau. Deuxième dans le championnat. À 5 journées de la fin, le Mans FC a la Ligue 2 en ligne de mire, après sa victoire face à Orléans vendredi dernier. Même si tout n'a pas été parfait, mais c'est vrai qu'après cette victoire, quand on revient dès le lundi au boulot, il y a énormément de sourires et c'est très important. Et le match contre Nîmes, avant-dernier du classement, s'annonce décisif ce vendredi sur la pelouse du Mans, même si le coach reste prudent. L'objectif, c'est pas d'avoir de regrets. Donc on a la possibilité de faire quelque chose de fantastique. Voilà, c'est une réalité. Mais voilà, on n'est pas là pour rêver. Il faut garder les pieds sur terre. Et les joueurs sont dans le même état d'esprit, avec quand même la montée dans un coin de la tête.
On a tous envie de marquer l'histoire du club parce que ce club, pour moi, n'a rien à faire en national. Quand on voit les infrastructures, on voit le stade, on pense notamment aux terrains d'entraînement qui vont être faits normalement. Ça va être encore plus un club qui mérite sa place en Ligue 2, donc on va tout donner pour le président, pour nos supporters et pour la ville du Mans. Parmi les 5 derniers matchs, 3 sont à domicile. Ce vendredi, le club manceau attend 7000 spectateurs au stade Marie-Marvin. Alicia est vendeuse dans une cafétéria à Alençon. Mais une fois chez elle, la jeune femme se plonge dans l'univers des mangas. Avec ses feuilles et ses crayons, elle devient Dorémy, son nom d'artiste. Pour ce mois d'avril, ses œuvres sont exposées à l'office de tourisme de Mamers. Je dessine depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai appris à écrire en même temps que dessiner. J'ai essayé plein de petites choses par-ci par-là et j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du manga vers le collège du coup. Et c'est là que j'ai essayé de dessiner certains personnages qui m'intéressaient, qui m'inspiraient. Et puis je suis tombée amoureuse de l'univers et voilà, j'ai combiné les deux. Au total, une vingtaine d'œuvres sont affichées. Les dessins prennent d'une après-midi à quelques mois de travail en fonction de leur taille. À terme, Dorémy souhaiterait monter sa micro-entreprise. J'apprends de moi-même et j'ai eu aucune formation pour l'instant. Et du coup, quand je veux créer un effet que je vois sur un autre dessin qui peut être beau ou dans une image ou dans un manga même, je vais essayer de le refaire avec les propres moyens, mon propre matériel que je possède du coup. Et puis j'apprends comme ça au fur et à mesure depuis que je suis petite. Cette œuvre, c'est l'une des favorites de Dorémy. Elle a créé ses propres personnages, inspirés de ses amis. J'ai décidé de dessiner la bande des 4 en fait, où c'est 4 petits jeunes qui se retrouvent chacun avec un pouvoir différent, leurs contraintes aussi, et puis qui s'unissent un peu pour combattre le mal, on va dire. Voilà, je construis encore un peu l'histoire autour de ces personnages-là. Ces œuvres amènent un nouveau public, plus jeune, à l'office de tourisme. Même si les mangas, c'est aussi pour les adultes. Près de 80 personnes sont déjà venues voir l'exposition et certaines ont laissé leur avis. De très belles œuvres. Fan de manga depuis ma naissance, c'est un plaisir pour les yeux. Les dessins sont accessibles jusqu'au 29 avril à l'office de tourisme de Mamers. Dorémy continue à faire découvrir son travail. Sa prochaine exposition est prévue en juin au centre social de Marolles-les-Braaux.